Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel opus de Et pour quelques couronnes de plus. Au menu aujourd'hui, une partie contre Beignet et ses Orboros. Alors je savais pas trop quoi jouer, donc j'ai tiré ma faction au hasard, puis mon caster. Alors une fois que je suis tombé sur Syrah, c'était le choix entre Ran et Kalissa, c'était les deux listes que j'avais. Et c'est tombé sur Ran, donc ce sera donc Ran contre Baldur 2. Round 1, fight! Le plan de jeu ici va être assez simple, donc j'ai gagné le premier jet, je choisis de commencer. On est sur un scénario qui permet de marquer très rapidement, et Ran a plein d'outils pour marquer. Il peut bouger pas mal le fig avec le TK, le slam, le sort, alors j'ai oublié, je crois que c'est Force Hammer ou Force Blast, c'est Force Blast, qui permet d'éloigner des figurines qui sont autour d'un jack. Donc j'ai vraiment plein de façons de marquer, donc je vais essayer d'occuper le terrain le plus vite possible, et scorer au fur et à mesure. Donc là l'optique c'est vraiment le scénario. S'il y a l'occasion de faire un petit KTC, c'est ce que je vais faire. Beignet va commencer, il va avancer plutôt prudemment. Il a peur en fait du potentiel d'assassinat de Ran. A raison d'ailleurs, contre Ran, faut vraiment faire attention, surtout si c'est la première fois que vous jouez contre, comme là ce qui se passe avec Beignet. Vous verrez pas forcément tout ce qu'il est possible de faire, mais entre les Arknodes, les Battle Mages, les TK et ainsi de suite, il y a vraiment énormément d'angles pour l'assassinat. Donc c'est pour ça que Beignet va jouer assez conservateur au premier tour. Au début de mon tour, j'hésite vraiment à aller sur la BE. En gros, je peux faire un TK pour envoyer une Manticore dessus. Ça va faire 4 attaques pour 20. Éventuellement, je peux envoyer Discordia après dessus pour la finir, mais je suis pas sûr de finir la BE, et parce qu'il y a Roots of the Earth qui lui donne plus 3 armure, et ça engagerait 2 mes jacks qui se feraient détruire par les jacks adverses, enfin par les beasts. Donc je me dis que le jeu en vaut pas la chandelle pour l'instant. Donc je vais plutôt commencer l'attrition. Donc j'ai envoyé une chimère tout en haut dans la zone et sur la colline. Ça va me permettre de lancer un Force Hammer sur un Wall Weird qui était proche de la BE. Le Wall Weird va être slamé dans 2 solos Orboros, donc de mémoire c'était un Stone Shaper, et lui a des pierres, et ça va les tuer. Donc le Wall Weird prend des dégâts en plus, ça mangeait pas de pain. Je fais un petit bunker près de la forêt avec Discordia et les Manticores. Ran va se mettre derrière. Là, dans la tranchée, je regarde un petit peu ce que je peux mettre. J'hésitais à mettre la Manticore et la Chimère du bas, mais ça me mettait la Manticore à portée de charge de mégalithe. Donc je me dis que je vais attendre, j'ai le temps. Donc je reste tranquillement dans la zone, et j'envoie les Battle Mages dans la tranchée. En haut, pareil, j'ai avancé vite fait les Battle Mages pour contourner la forêt. Alors, petite erreur de ma part, donc, je vais vous donner un petit conseil de pro qui pourrait vous servir. Lisez les cartes adverses. En gros, là, je savais à peu près ce que faisait son armée, donc j'ai quasiment rien relu. Je savais notamment que la BE avait une galette à 4, donc je me dis, c'est pas grave, avec les Battle Mages, il va me tuer celui du milieu. Les autres, ils sont immunisés au blast, voilà, ça va pas faire grand chose. Sauf que là-haut est en flamme, ce qui fait qu'il m'a bien tué qu'un Battle Mage directement avec le tir. Par contre, je vais avoir 4 jets au tour prochain pour voir si les autres ne meurent pas. Donc là, c'est pas tip top. Deuxième erreur, l'ami Baldur, il a crevasse. Et Mégalithe peut lancer crevasse. Donc là, il y a Mégalithe qui va s'avancer de mes Battle Mages, il va booster, il va toucher un qui est dans la tranchée, et après il y a un spray qui va partir et qui va me tuer les 3/4 de enfin ouais c'est ça, les 3/4 de l'unité. Il va rester deux Battle Mages. Il y en a un qui va se faire tuer par un Wall Weird, et l'autre va être sauvé grâce à un Shield Guard. Donc au niveau infanterie, j'ai perdu pas mal, donc ça va me donner beaucoup moins d'options pour le prochain tour. Donc Baldur va avancer tranquille derrière la haie, il va fitter, et tout le monde va être sous Roots of Earth, et je pourrais pas les slam ni les push de mémoire. Enfin non, je pourrais pas les place et les push, il va me rester que le slam ou le throw si je veux bouger quelque chose. Je vais essayer d'utiliser ces techniques pour marquer le plus de points de scénario à ce tour-ci, et essayer de finir dans un tour ou deux avec 5 points d'écart, ou au moins de prendre un maximum d'avance pour le tour 7. Au début, je me dis que je vais aller abîmer un petit peu la BE, qui est toujours sur Roots of Earth. Donc j'ai envoyé une Manticore à fond, et là je fais des scores de port. Et en 4 attaques, la Manticore va détruire la BE. En gros, en moyenne, j'ai fait 8 de dégâts à 2D. Donc c'est plutôt pas mal. Enfin, j'ai fait 10 de dégâts à 10 ou 11 de dégâts à 2D avec les malus et tout. Non, c'est correct.
Donc là, ça m'ouvre le marquage au scénario. Et éventuellement, la victoire, si je réussis à marquer sur la zone du bas, le drapeau, et la zone du haut et la zone centrale. La zone du haut, je l'ai, la zone du bas, je l'ai. Il faut que je lance le wall de... Ouais, je crois, le wall truc. Donc j'envoie une manticore et je fais un lancer. Donc le manticore, j'ai pu l'envoyer grâce à un TK de Ran. Il reste juste un wall weird qui est en bordure de zone. Donc là, je vais tirer avec un petit peu tout ce que j'ai une fois le feed de Ran lancé. Donc c'est pas forcément énormément de choses. Au final, le wall weird va être à 3 PV de mémoire et il va s'en sortir parce que j'ai fait une autre erreur. J'ai pas mesuré une distance. Ma chimère du haut, elle doit être à 10,2 ou 10,3 du wall weird. J'avais estimé que c'était à peu près à 10 et quand j'ai voulu lancer un sort de blast, j'ai mesuré la distance et j'ai pas pu. C'est ça qui a fait que le wall weird a survécu. Bon, j'ai quand même réussi à marquer 4 points de scénario. Là, ça va être très dur pour Beignet de revenir. Il va essayer de faire quelques dégâts. Il va essayer de venir contester les zones et de marquer. Mais au final, ça va s'avérer mission impossible. Et Baldur 2 va perdre au scénario. Vu qu'il est encore tôt et que la partie était assez courte, on décide d'en faire une deuxième, on garde le même scénario, je vais à nouveau gagner le jet pour commencer. Par contre, ce coup-ci, Beignet va choisir l'autre côté de table, parce que les forêts devraient lui permettre de planquer un peu plus facilement toutes ses pièces. Round 2. Fight! Au niveau des déploiements, c'était à peu près la même chose. La petite différence à noter, c'est que Beignet a mis tous ses wall weird d'un côté, histoire d'avoir une meilleure pression en tir. Mon terrain est à peu près identique, Ran TK tous les jacks et après tout le monde court en avant. Discordia a activé son imprint pour protéger les jacks qui sont près de lui du tir. Beignet avait décidé de tenter sa chance et de tenter de tomber Discordia. Alors c'est d'abord la BE qui se lance, malheureusement il va disperser un petit peu ses tirs. Une fois que la BE aura joué, ça va être deux wall weird qui vont tirer sur Discordia. Malgré les shield guards, Discordia commence à avoir très mal, il doit me rester à la fin 6 ou 7 points de vie je crois. Il reste encore un wall weird, mais Beignet perd confiance dans sa capacité à tomber Discordia, et il décide d'amener le wall weird, de faire autre chose. Je pense que c'est une erreur, personnellement j'aurais tenté les tirs. Au pire, il restait 1 ou 2 PV à Discordia, mais dans le meilleur des cas, je pense qu'il avait vraiment une bonne chance de le tomber, et Discordia au moins, c'est quand même une bonne pression d'enlever sur le Baldur, parce que le spray peut faire vraiment bien mal. Autrement, Beignet a appris la leçon de la première partie. Il est beaucoup plus agressif au niveau du mouvement, il prend beaucoup plus le terrain. Il n'a pas envie de se faire avoir au scénario comme la partie précédente. Malheureusement, en avançant, il a laissé deux petites lignes de vue en fait vers Baldur. Donc là, je suis en train de calculer un petit peu si la tentative d'assassinat est possible. Quand on a Ran, on regarde à peu près tout le temps ce qu'on peut faire à l'assassinat. Et là, je me dis que j'ai plutôt de bonnes chances de réussir à le faire. Je vais avoir un spray de Discordia, plus deux manticores qui vont tirer. Donc alors c'est un des 3 tirs, mais bon, il y a moyen de faire quelque chose. Surtout que... Et ensuite, je vais pouvoir envoyer quelques battle mages. Ça va être 3 ou 4 qui vont pouvoir tirer. Donc pour faire tout ça, bien sûr, je claque mon fit. A noter que Baldur, lui, alors je sais plus s'il est sous fit ou juste Root of the Earth, donc il est défense 14, armure 20. Par contre, il a aucun transfert. Beignet pensait vraiment qu'il était safe. Donc je lance la tentative d'assassinat, le spray fait un petit peu de dégâts, les tirs aussi. Ensuite, ça va être autour des Metal Mages, mais au final, quand la poussière va retomber, on a le petit Baldur qui va toujours être vivant et qui va rester à 4 points de vie. Donc quand je vois que la tentative d'assassinat a échoué, je vais essayer de protéger un minimum Ran. Donc je vais faire un écran devant lui. Alors là on est toujours sur les Battle Mages qui vont tirer sur Baldur et ça va rien faire. Donc alors vous allez pouvoir voir que donc j'envoie la manticore pour s'occuper de l'arbre qui est à Arthnod. Donc comme ça au moins ce sera bien. Je serai moins mis en danger par les sorts. Et ensuite je vais faire un mur avec des Battle Mages et des Jacks devant Ran pour le protéger. J'ai fait une erreur avec la manticore blanche tout en haut, c'est que je pouvais avoir l'arbre en me posant entre les deux zones.
un petit peu plus en haut vers la gauche. Ce qui fait qu'au scénario, ça m'aurait pu me permettre de marquer un point supplémentaire. Donc là, c'est une petite erreur. Dans vos placements, essayez toujours de regarder si, en faisant votre action, vous ne pouvez pas vous mettre à un endroit qui vous permette de grappiller 1 ou 2 points de scénario. Le scénario est vraiment super important en SR 2017. Maigre lot de consolation, j'aurais quand même réussi à marquer un point avec le drapeau du bas. J'aurais pu être à 2 donc si j'avais bien placé mon jack. Ma tentative d'assassinat a échoué, j'ai dû avancer pas mal de pièces pour le faire. Je sais que je vais prendre la foudre au prochain tour, donc maintenant je vais voir ce qui va se passer. Discordia va commencer par tomber au tir, bon là c'était plus beaucoup de points de vie, ça c'est normal. Ensuite j'ai un Wall Guardian qui va venir taper mes 2 manticores. Alors là j'avais aussi oublié que les points en fait mettaient KO auto, donc ça fait mal. Erreur de Beignet, on fait plein de petites erreurs là-dessus, c'est que donc il a beatback avec ses points, et il aurait pu faire le deuxième beatback sur la manticore qui était devant le Wall Guardian. Ça lui aurait permis en fait de venir contester le drapeau. Là, le Wall Guardian est trop loin, donc je vais marquer un point de scénario. C'est un point de scénario qui me donne et que j'aurais jamais dû l'avoir. Donc autrement, on a Mégalithe qui va venir s'occuper d'une chimère. J'ai un autre wall qui va venir taper le manticore. Enfin bref, ça va être de l'attrition un petit peu partout. Et je vais me sentir vraiment très très mal à la fin du tour. Enfin très très mal. Je vais avoir perdu beaucoup de pièces à la fin du tour. L'avantage avec les castors comme Ran, c'est que même si on est mal à l'attrition, tant qu'il nous reste quelques pièces, on peut quand même tenter l'assassinat. Donc là, l'assassinat va être plus compliqué quand même, parce que donc j'ai laissé Baldur à 4 points de vie, il s'est soigné de 4 points de vie et avec sa furie, et autrement il en a gagné un automatiquement avec son bond donné par Mégalithe. Donc là il est à 9 PV avec 2 transferts et il n'est plus que 14-17 par contre. Donc moi ce que je vois c'est qu'au niveau de l'attrition c'est mort, au niveau du scénario ça va être très compliqué, parce que même si je marque maintenant, il y a moyen une fois l'attrition terminée qu'ils reprennent l'avantage, donc on va essayer de finir notre ami Baldur. Une des premières choses que je dois faire c'est le mettre KO, histoire que tous les tirs et tous les sorts que je lui lance dessus aient une chance de toucher après. Donc je vais amener une chimère à portée de Force Hammer, la chimère va être obligée d'être au contact de la BE. Donc la BE, je vais la TK, manuellement avec Ran. Ensuite, je vais utiliser l'Arcnote de la chimère pour faire un Force Hammer sur un Blacklad ou un Stone Shaper, je ne sais plus, qui est devant Baldur. Donc ça va faire quelques dégâts à Baldur et Baldur va être KO. Ensuite, j'utilise une première unité de Battle Mage pour tirer sur Baldur et le rapprocher un maximum de mes lignes. Donc ça va grappiller encore quelques points de vie. Une fois ça fait, il va falloir que je le finisse. Donc là j'ai 2 jacks qui vont pouvoir essayer de le faire, mais les jacks sont engagés par un Wall Guardian. Donc il faut que je bouge ce Wall Guardian, donc j'utilise la deuxième unité de Battle Mage pour tirer sur le Wall Guardian. Ça va pas faire de dégâts, mais par contre ça va le pusher au fur et à mesure. Ça me libère les 2 manticores, les arcanistes vont leur donner un focus chacun. La première manticore se relève, fait 2 tirs boostés aux dégâts sur Baldur 2, et ça suffira pour le finir. You win! Merci à vous d'avoir suivi ces parties, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à la prochaine fois. Salut!